Nous sommes ici réunis aux dernières lueurs du 13e jour du mois béni de Ramadan 2022. Ce mois béni durant lequel les musulmans du monde entier observent le jeûne, qui est un mois d'épreuve, de prière et d'appel à la miséricorde de notre Créateur. Il est également un mois de générosité, de solidarité, où chaque musulman cherche à renforcer sa bonté d'âme et à l'exprimer de manière concrète à son prochain. Au cours des jours de Ramadan, la Grande Mosquée de Paris, comme des milliers, voire peut-être des millions de mosquées à travers la planète, consacre tous ses efforts à l'accompagnement spirituel des fidèles et à l'aide envers les plus démunis, en particulier envers les jeunes et les étudiants. Ainsi, il ne pouvait exister un moment plus approprié pour nous rencontrer et pour témoigner de la fraternité qui nous unit à travers les frontières par la religion qui est la nôtre, l'islam, et plus encore par notre humanité commune. En cette occasion si particulière, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris est la maison de tous les musulmans, mais elle est aussi et surtout la maison d'une histoire, d'une grande histoire, celle qui unit la République française avec ses enfants de confession musulmane. Il y a 100 ans, presque, le 19 octobre 1922, la construction de la mosquée de Paris débutait avec une cérémonie d'orientation de la future salle de prière vers la Mecque. Cet édifice fut en effet construit par la volonté de la République française à la fin de la Première Guerre mondiale en reconnaissance des soldats musulmans venus de nombreuses régions du monde dans le but de défendre la France et de se sacrifier pour elle. Dans le rapport proposant la création de la Grande Mosquée de Paris à l'Assemblée nationale en 1920, nous pouvons lire, je cite, « À tous ces musulmans, quelle que soit leur origine, s'ils évoquent le nom de la France et demandent son aide spirituelle ou son hospitalité, Paris offrira l'ombre pieuse de sa grande mosquée et la joie d'un foyer libre. » Je n'aurai pas de mots plus justes pour dire que cette institution vous est grande ouverte et qu'elle souhaite bâtir avec vous l'avenir de l'islam en France et en Europe. Le défi est de taille. À notre époque, l'islam est cerclé de méconnaissance et de méfiance. Il est vital de faire connaître et de faire vivre la nature profonde de notre religion qui enseigne la sérénité, l'équilibre et la bienveillance et qui a permis à son dogme immuable d'être vécu avec tant de richesse et de diversité sous toutes les latitudes. Les nombreux ambassadeurs et représentants d'ambassades, nous faisons l'honneur de leur présence ce soir, incarnent, grâce à leurs pays respectifs, cet islam vibrant pour plus d'1,5 milliard d'hommes et de femmes dans le monde. Qu'il me soit donc permis de vous proposer d'être également les ambassadeurs de cet islam éclairé, de l'islam qui éclaire notre jeunesse et qui finira par dissiper les nombreuses craintes de l'Occident et de nos concitoyens français générées par ceux qui manipulent et travestissent une religion aussi digne que les autres. Notre rencontre ce soir, au cœur de la capitale française, survient dans un contexte évidemment singulier. Je remercie Monsieur le ministre de l'Intérieur d'être parmi nous ce soir. Et avec sa présence, nous constatons ce que la République accorde comme importance à tous les cultes et à l'islam en particulier. Monsieur le ministre, votre action et celle de Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, rejoignent notre conviction d'un futur plus harmonieux entre la France et l'islam, entre l'appartenance religieuse et l'appartenance citoyenne. Aller vers ce futur qui répond déjà à la réalité vécue par de nombreux musulmans de France représente le cœur de ma mission à la tête de cette institution religieuse. Hélas,
les temps sont difficiles et l'intolérance gagne du terrain. Je suis particulièrement honoré que les dignitaires d'autres cultes aient accepté mon invitation et viennent une fois de plus prouver que nous pouvons avancer ensemble. Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, Monsieur Anthony Bousmart, président de l'Union bouddhiste de France. Permettez-moi, Monseigneur, dans cette belle mosquée, de vous souhaiter, à l'occasion du Jeudi Saint, une très bonne fête de tous les chrétiens. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le Jeudi Saint, c'est le Jeudi Saint des prêtres, et donc je suis extrêmement honoré de vous avoir à ma table aujourd'hui, Monseigneur. Pour le président de l'Union des bouddhistes de France, mon ami, Anthony Bousmart, alors là, pour vous, c'est de manière un peu anticipée, puisqu'il n'y a pas de fête actuelle, mais il y a une grande fête qui va intervenir au mois de mai qui s'appelle, je crois, Vesak. Et donc, je sais que tu m'as déjà invité et je me fais un plaisir d'être parmi vous à ce moment-là. Mais en tout cas, je te dirai bonne fête à toi aussi. Et dans le même moment, vous constaterez dans la salle qu'il n'y a pas de juifs qui se sont excusés. Bien évidemment, le grand rabbin Chaim Korsia a été contraint de voyager ce matin et nous sommes à la veille des fêtes de Pessah, et donc je leur souhaite à tous nos concitoyens de confession juive une bonne fête de Pessah. La lutte contre l'intolérance et la haine dépasse l'Hexagone. Dès à présent, nous pouvons partager nos expériences par-delà les continents et emprunter les mêmes chemins d'apaisement. C'est pourquoi je souhaite que cette soirée d'échange, en ces lieux qui ont accueilli les grandes personnalités de la France et du monde, devienne une tradition et que chaque année, nous aurons l'occasion de nous retrouver. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, j'ai d'ores et déjà le plaisir de vous inviter à accomplir ensemble la prière de l'Aïd al-Fitr qui se tiendra en principe le 2 ou 3 mai. Je vous souhaite une agréable soirée, vous remercie et encore une fois, Sahaf Torkom. Et si Monsieur le Ministre veut bien prendre la parole, je serai très honoré par cela. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Recteur, à vous et à ceux qui dirigent et qui aident cette belle et grande mosquée, ce beau et grand monument parisien, de vivre et de nous accueillir ici. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames, Messieurs, quelques mots d'abord pour vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous et l'honneur que vous faites aux représentants du gouvernement de la République de témoigner de mon estime, de mon amitié et j'oserais dire de mon affection pour les musulmans de France et singulièrement pour Monsieur le Recteur et bien sûr pour la mosquée de Paris. Le président de la République m'a chargé évidemment de dire ce soir, comme il a eu très souvent l'occasion de le dire, que ce moment très particulier, dont vous avez rappelé la signification, Monsieur le Recteur, du mois de Ramadan pour les musulmans, était un moment que nous devons bien évidemment accompagner dans la sécurité des fidèles, évidemment, pour qu'ils puissent vivre librement leur culte, mais aussi dans l'affection que la France a pour tous ses enfants, quel que soit leur culte et quelle que soit leur religion, bien évidemment. Il faut dire aussi que je n'oublie pas qu'au moment où nous dînons ensemble, nous fêtons la fin de cette journée difficile, même si ce mois de Ramadan ne tombe pas tout à fait un été, c'est comme des journées plutôt longues et qui vous mettent à l'épreuve, qu'il y a aussi partout dans le monde des musulmans qui ne peuvent pas vivre librement de leur religion, qui sont persécutés, et que, vous le savez, la diplomatie française, la France est toujours du côté de ceux qui défendent la liberté religieuse. Et que nous savons aussi qu'il y a des musulmans qui sont obligés de se cacher pour pouvoir vivre ce que vous vivez ce soir ici ou ce que nous vivons dans un pays de liberté. Je voulais également vous dire à quel point le gouvernement de la République, et je le sais profondément la France, est extrêmement attaché à la liberté religieuse et à la liberté de culte en tant que composante de sa laïcité. Ça vaut évidemment pour nos concitoyens juifs, dont vous avez rappelé la fête religieuse qui commence aujourd'hui pour eux, pour nos concitoyens chrétiens et singulièrement catholiques, je salue Monseigneur,
puisque demain est vendredi saint, puis Pâques, enfin, un moment sans doute encore plus important que Noël dans la définition chrétienne. Et puis évidemment, je salue les bouddhistes de France et tous ceux qui sont animés de la foi dans notre pays. La liberté religieuse, la liberté de culte, c'est une composante de la laïcité. La laïcité n'est pas la négation des religions, mais au contraire la possibilité que toutes puissent cohabiter entre elles et qu'on ne définisse jamais quelqu'un par sa religion, mais qu'il puisse vivre librement de celle-ci s'il en a envie. Et vous avez rappelé les échéances, je ne suis pas là pour faire de la politique électorale, mais on voit bien qu'elles peuvent être attaquées. Ces concepts modernes que la France, je crois, a toujours portés. Et moi, je remercie très sincèrement les musulmans de France, et singulièrement Monsieur le Recteur, mais il y a d'autres ici, dirigeants de l'islam français, qui font ce travail courageux, pour nous aider également à porter ce discours, quelle que soit la religion ou l'opinion publique que l'on peut avoir dans ce beau pays. Heureux comme un musulman en France, Monsieur le Recteur, dans un bâtiment dont vous n'avez pas tout à fait rappelé, mais c'est l'ancien ministre du Budget qui le dit, qu'il a été construit avec les crédits de l'État en 1920 par le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et il a été donc, je crois, le symbole qu'après même 1905, nous pouvions offrir aux musulmans ce qu'ils méritaient, puisqu'ils ont évidemment, et je le sais à titre personnel, beaucoup souffert sous le drapeau français. Enfin, et un dernier point avant de nous retrouver plus amicalement autour de ce dîner si bon et si attendu, vous dire que nous avons un travail à faire en commun, qui est celui de la structuration de l'islam en France. Il a progressé, il a largement progressé, il n'est pas parfait. La volonté du gouvernement n'est pas de calquer ce qu'ont fait d'autres religions avant. Je voudrais dire d'ailleurs que cela fait très longtemps, pour les protestants et les catholiques, ça a commencé il y a très longtemps, une forme de sécularisation dans le concept particulier, avant même les lois de laïcité, de l'existence d'une religion qui accepte la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, puis les juifs, et puis bien sûr les musulmans. Mais je sais qu'avec les dirigeants, et notamment Monsieur le Recteur de l'Islam de France, nous allons trouver la voie non seulement d'islam éclairé, mais d'un gouvernement éclairé également. La lumière doit être des deux côtés. Et puis, en saluant Madame et Messieurs les ambassadeurs, rappeler que l'islam, c'est une vieille connaissance française. Avant même la construction de cette mosquée, avant même la République, au moins depuis que Bonaparte est allé faire un tour de l'autre côté de la Méditerranée, je m'en excuse auprès de Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, je ne suis pas responsable de tous les mots de Bonaparte, il a dit dans plusieurs magnifiques textes à quel point l'islam était une religion éclairée qui devait inspirer les hommes de l'armée et finalement tous les Français. Et avant de venir, Monsieur le Recteur, j'ai lu une page très jolie sur le général Abdallah. Ce grand général d'Empire, qui ne s'appelait pas Abdallah, qui avait un nom de baron français, et qui, pour épouser une musulmane très jolie qu'il a rencontrée en Égypte, s'est converti et a décidé de revenir en France, puisque la voiture égyptienne s'est arrêtée assez vite, et Bonaparte le considérait comme un de ses meilleurs généraux. Voilà ce que nous souhaitons tous pour notre pays, Monsieur le Recteur, que nos histoires, nos cultures se croisent et qu'on puisse à la fois aimer son pays, comme chacun des musulmans, je suis sûr, dans chacun des pays, aime sa patrie, et profondément croire en son Dieu. C'est toute la promesse de la République française. Je vous remercie.